Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, merci. Voilà, je sais que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Oui, mais là je reviens avec la Coupe du Monde qui arrive bientôt, je vais en faire beaucoup sur ma chaîne secondaire avec voilà les débriefs des bons matchs et tout. Et puis on va faire les pronostics des matchs de AEW Full Gear. Oui, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait des pronostics sur le catch, mais là je vais en faire parce que là ça fait longtemps que je n'étais pas hypé d'un pay-per-view de AEW. Donc on revient ici pour faire pour parler du pay-per-view Full Gear 2022. Bon, on va commencer par les matchs du pré-show. C'est la demi-finale du AEW World Title Eliminator. Oui, en gros, c'est le pré-show. C'est le match qui sera diffusé gratuitement sur YouTube. Normalement, si ça n'a pas changé. Voilà, c'est entre Brian Cage. Normalement, ça devrait être Ethan Page. Parce que je sais pas, là, franchement, là, je sais pas. Parce que normalement, c'est Ethan Page qui devrait être. Et là, dans le Catch News, on m'affiche Brian Cage. Je sais pas ce qui s'est passé et tout. Bon, on va dire Ethan Page face au Brian Cage. Voilà, Ethan Page entre Ricky Starks ou Lance Archer. L'autre demi-finale qui aura lieu ce soir. Voilà, un Rampage. Au moment voilà, où je fais cette vidéo, Rampage n'est pas encore diffusé. On est encore au lendemain de Rampage. Donc on a Ricky Starks ou Lance Archer. J'espère que Ricky Starks va gagner, battre Lance Archer, parce que je ne vois pas Lance Archer pourquoi il irait chercher entre Ethan et que Ricky Starks. J'espère que voilà, Ricky Starks gagne Ricky Starks gagne ce match, cette finale. Excusez-moi, c'est la finale, pas la demi-finale. Et pourquoi pas irait affronter le champion le champion Jon Moxley ou MJF. Et là, on commence par le match pour le titre mondial, le match le plus important pour le titre mondial d'AEW, entre le champion et le représentant de la Blackpool Combat Club, Jon Moxley, contre le challenger, celui qui a caché son jeton de All Out pour aller affronter Jon Moxley, c'est MJF. Oui, un match super, vraiment, on commence par ce match. Voilà, un match super que j'attends super. En plus, la storyline est très bien avec les promos d'MJF qui sont juste magnifiques. Voilà. En plus, il y a un peu cette histoire avec la firme, celle de Stokely Hathaway. Donc, est-ce que la dernière fois, en regardant Rampage plutôt Dynamite, excusez-moi, hier, j'ai vu que voilà, que MJF, quand il est arrivé, il a attaqué les membres de la firme, mais ils n'ont pas riposté. J'ai l'impression, même s'ils font genre contre, j'ai l'impression qu'ils sont de mèche avec MJF et que voilà, Jon Moxley est le champion et tout. Bon, j'espère sincèrement une victoire d'MJF parce que franchement il le méritait. Pourquoi pas, on n'en fait pas un champion heel pendant un an jusqu'au Full Gear 2023. En gros, Jon Moxley, je pense s'il perd, ça va pas trop le décrédibiliser. Ça, voilà, on peut le mettre dans des storylines très intéressantes, mais sans pour le titre. Voilà, donc MJF, j'espère qu'il va gagner. Et peut-être, pourquoi pas, continuer cette histoire avec le Blackpool Combat Club, qui personnellement est l'un des seuls programmes qui m'intéressent actuellement à AEW. Le match par équipe pour les titres, bien sûr, par équipe de AEW mondial, entre The Acclaimed, Max Caster et Anthony Bowens contre Swerve In A Glory, Keith Lee et Swerve Strickland. Vraiment, j'espère qu'en regardant ce soir Rampage, voilà, ils vont rajouter FTR pour qu'ils prennent les 4, avec en plus les titres de NJPW, les titres de Ring of Honor et les titres de Triple A. J'espère qu'on va les rajouter pour qu'ils gagnent, voilà, les championnats par équipe de AEW, ce qui en ferait une super équipe. Bon, mais là, on va rester dans le jeu de The Acclaim contre Swerve In Glory. Je pronostique une victoire de The Acclaim, car The Acclaim sont très divertissants, très over avec le public. Vraiment, c'est vraiment les mecs qu'il faut mettre en avant en ce moment,
qu'il faut et merci, parce qu'en plus, ils ont une gimmick très intéressante de rappeur que je kiffe. Vraiment, cette association avec Billy Gunn, voilà, et Swerve in Glory, qui c'est un peu drôle parce qu'on voit sur Strickland la cage en heel, mais Keith Lee qui est un peu un heel par défaut, mais sans l'être, vous avez compris, genre que Keith Lee, il n'aime. Voilà, que quelque part, voilà, il soutient Swerve, mais d'un autre côté, il ne veut pas faire du mal. Vous m'avez compris, donc je pronostique une victoire de The Acclaimed, et j'espère qu'ils continueront à être champions. Et parlons de ce match trio très attendu entre Death Triangle composé des Lucha Bros, Penta, Zero Miedo et Rey Fenix avec Pac, anciennement Neville du côté de WWE, avec The Elite entre les Young Bucks et Kenny Omega. Voilà, c'est un match trio, voilà, pour les titres trio. Voilà, comme c'est indiqué, c'est pour les trio match, voilà, les championnats trio de AEW. Vraiment, c'est un match qui, vraiment, je trouve, peut faire le show stealer dans cette édition de Full Gear. Dans ce show-là, ça peut être le match qui peut voler la vedette, même voler la vedette à MJF et Jon Moxley. Le fameux match attendu qui, je suis sûr, sera peut-être en main event. Voilà, Death Triangle qui sont pas mal avec le retour du The Elite. Vraiment, hier, quand j'ai entendu ça en regardant Dynamite, mais j'ai popé de malade. J'espère que The Elite va gagner. J'aimerais les voir gagner. Voilà, pour qu'un retour, et j'attends. Et j'ai hâte de voir comment ça va être. Peut-être. Voilà, la pop qu'ils auront pendant leur entrée. Voilà, après, ils étaient suspendus avec une affaire. Avec CM Punk et son manager Ace Steel. Voilà, que je reviendrai dans une autre vidéo, mais sinon, j'espère voir The Elite gagner. Voilà, même si j'aime bien Death Triangle, ils sont pas mal comme champions, mais bon, j'aimerais voir The Elite être champion, voilà, pour un petit peu, voilà, réparer ce règne un peu qui s'est terminé trop tôt à cause de la suspension. Donc, une victoire de The Elite, s'il vous plaît. Là, on va passer au match féminin entre Toni Storm et Jamie Hayter pour le titre féminin de AEW, bien sûr le titre intérim, car Toni Storm est actuellement la championne intérim en remplaçant son amie Thunder Rosa. Face à l'anglaise Jamie Hayter, les deux femmes se connaissent parce qu'elles ont travaillé toutes les deux à la Stardom. Bon, pour ceux, je sais pas vraiment, je crois que c'est à la Stardom. Bon, s'il y a des fans du catch féminin au Japon, dites-le moi si je me trompe. Et si j'ai raison, dites-le moi aussi. Voilà, Toni Storm qui est l'agent avec Jamie Hayter. Et c'est cool de donner un peu d'essayer de mettre en avant Jamie Hayter. Ça peut être cool. Vraiment, je trouve que c'est une super catcheuse. Bon, même si je pronostique une victoire de Toni Storm, elle va conserver le titre. Voilà, mais Jamie Hayter, j'espère quand même la voir bien combattre dans ce match. Parce que je trouve vraiment qu'elle mérite et que vraiment je remercie à AEW, en tout cas au créatif de AEW, de lui donner un peu de temps d'antenne et de la mettre à la course pour un titre majeur. Mais pour l'instant, je ne la vois pas encore championne. Donc, je dis Toni Storm va gagner. Four-way match pour le titre de la Ring of Honor avec le champion Chris Jericho contre ses challengers Bryan Danielson, Claudio Castagnoli et Sammy Guevara pour le titre mondial de Ring of Honor. Chris Jericho qui est les champions. Vraiment, les Fatal 4-Way, ça peut être très très bien les matchs à plusieurs. Je kiffe, surtout pour un titre majeur. Là, en l'occurrence, c'est pour le titre de Ring of Honor. Chris Jericho qui est pas mal et tout. En champion, vraiment. On a Bryan Danielson qui a été déjà champion, mais que j'espère le voir. Claudio Castagnoli, est déjà champion, mais ça n'a pas de grand chose. Sammy Guevara, c'est peut-être le mec que je vois le moins être proche du titre. Donc, même si au fond de moi, j'aimerais que Bryan Danielson gagne pour comme ça, on le récompense un petit peu. Voilà des matchs qu'il nous fait depuis qu'il est arrivé à AEW. Donc, je pronostique une victoire de Diocho Chris Jericho. Je pense qu'il va conserver son titre, même si au fond de moi, j'aimerais que Bryan Danielson gagne. Match féminin pour le titre TBS entre la championne Jade Cargill et
la soi-disant championne Nyla Rose. Vraiment un match pour le titre TBS. Même si j'adore Jade Cargill, c'est vraiment, je trouve que c'est un des matchs qui ne m'intéresse pas du tout dans cette carte. Parce que vraiment, même la storyline, je suis désolé peut-être pour ceux qui aiment et tout, mais vraiment, elle est nulle. J'aime pas du tout cette storyline, vraiment je la trouve nulle. Voilà le truc de, voilà, genre il vole un titre ou un Money in the Bank, comme l'année dernière avec Corbin et Biggie. Voilà, à la WWE. Là, c'est vraiment genre, c'est une, comment dire, c'est vraiment une storyline un peu à la con, genre. Voilà, que genre c'est Nyla Rose prend le titre, reste proclame champion, alors qu'officiellement c'est Jade Cargill qui est la championne. Et vraiment, c'est vraiment un match que je n'ai pas envie de voir dans cette carte. Mais bon, si je devais donner mon avis, Jade Cargill bien sûr va gagner. Je ne vois pas comment elle va dropper le titre. Je pense qu'ils vont la garder jusqu'à 49-50. Voilà, je pense, parce que vraiment, voilà, Jade Cargill, je la vois pas dropper le titre dès maintenant. En plus, je trouve que Nyla Rose n'est pas là. Voilà, on essaie de la faire face, mais pour moi, ça prend pas. Et en plus, je ne pense pas que c'est la meuf, vraiment, actuellement, qui peut battre Jade Cargill, parce qu'il faut construire quelqu'un, et pour l'instant, je ne vois personne, même je voyais Athena peut-être qui pouvait prendre le titre, mais rien, aucun, voilà. Je pense pour l'instant, il n'y a aucune femme de la division qui peut prendre le titre de Jade Cargill. Et Jade Cargill est construit comme, voilà, comme une catcheuse super puissante et tout. Bon, c'est un match qui ne m'intéresse pas dans cette carte, voilà. Donc Jade Cargill va gagner. Triple menace pour le championnat TNT, le championnat secondaire de AEW, entre le champion Wardlow, voilà, et le champion télévisé de Ring of Honor Samoa Joe et Powerhouse Hobbs le challenger. Je trouve que ce match aurait été plus marrant si on avait intégré aussi le titre de la Ring of Honor, comme ça Wardlow conserve son titre puis prendre le titre de Samoa Joe qui a fait un heel turn vraiment, alors qu'ils avaient il n'y a pas longtemps programmé une équipe officielle entre lui et Wardlow. J'espère que Wardlow va gagner, parce que Samoa Joe commence à prendre de l'âge, et Powerhouse Hobbs, même s'il est bien, voilà, je ne le vois pas pour l'instant champion. Donc je veux une victoire de Wardlow pour ce triple menace. Match féminin entre Saraya et Britt Baker. Voilà, Saraya, anciennement Paige à la WWE, qui revient et qui dit qu'elle est médicalement clear. Et ça me dit un peu le truc comme le match de Triple H et Shawn Michaels à SummerSlam 2002. Genre, Saraya, ça fait plusieurs années, genre 4 ou 5 ans, qu'elle a quitté le monde du catch. Retraite anticipée à cause d'une blessure, et là qui revient. Et là qu'on a peur pour elle et tout. En plus, j'avais l'impression que cette hype pour Saraya, quand elle était revenue, vraiment, il y avait, on va pas se mentir, il n'y avait pas une grosse hype et tout. Mais moi, j'ai kiffé et tout. J'étais content, même si elle n'est pas WWE, je suis content quand même de voir Saraya. Voilà. Revenir dans les rings, dans n'importe quel, voilà. Peu importe la promotion, là, elle est de c'est cool. Avec Britt Baker. Britt Baker qui, depuis 2 ans, elle a tenu la division féminine de AEW. Et bon, j'espère voir une victoire de Saraya. Et vraiment, même cette storyline me plaît. En plus, les promos de Saraya et Britt Baker sont pas mal. Surtout celle de Dynamite hier. Donc j'espère voir une victoire de Saraya. Voilà, pour son retour, un peu la récompenser et tout. Et pourquoi pas prolonger cette storyline et peut-être faire une victoire avec Britt Baker 1-1 et la donner sur de long terme. Et peu importe dans le 3e round qui gagnera, on peut avoir une belle rivalité. Match par équipe entre Darby Allin et Sting contre Jay Lethal et Jeff Jarrett. Voilà, une légende. 2 légendes contre 2 catcheurs qui sont un peu dans l'actualité. Je trouve toujours cette association avec Darby Allin et Sting cool. Jay Lethal, voilà, c'est le catcheur vraiment que j'accroche moins. Et bon, même s'il a un peu ce côté genre Macho Man, Randy Savage version black. Et là, et de voir Jeff Jarrett, ça peut être cool.
Mais est-ce que Jeff Jarrett, voilà, peut faire un bon match et tout, ça, c'est à voir. Donc, mais je pronostique une victoire de Darby Allin et Sting. Voilà, c'est eux que je vois gagner. Je ne vois pas comment Jay Lethal et Jeff Jarrett peuvent gagner. Et je pense que là, on va s'arrêter pour cette rivalité. Et pour finir, on a le Steel Cage match entre Jungle Boy contre Luchasaurus accompagné par Christian Cage. Vraiment, Jungle Boy, c'est vraiment le catcheur underdog par excellence que vraiment je kiffe. Il y a aussi bien Luchasaurus qui a ces trucs un peu à la Kane. Ça me rappelle un peu Kane. Ça peut être cool, version noire et tout. Dans un Steel Cage, je pense que si l'on met dans un Steel Cage, là, on est arrivé au pinacle de la rivalité. Et qu'il n'y a plus d'autre chose à raconter. J'espère une victoire de Jungle Boy. Voilà, parce que je pense que le Luchasaurus a été construit, il catch contre des jobbers. Voilà, pour le faire perdre au bon moment contre un catcheur important comme Jungle Boy. J'espère que Jungle Boy, vraiment cette victoire va le rendre pertinent et pourquoi pas l'emmener vers le sommet. Pourquoi pas peut-être aller chercher le titre majeur ou TNT, peu importe. L'essentiel, j'espère que ce match, en gagnant ce match, ça va crédibiliser Jungle Boy. Le match que j'attends le moins, sans hésiter, c'est le match, comme je l'ai dit, celui de Jade Cargill et Nyla Rose. C'est vraiment le match que j'attends le moins plutôt parce que, voilà, c'est comme j'ai dit, la storyline est pourrie, il n'y a rien qui va. Et je pense que c'est prévisible que Jade Cargill va gagner pour ma part. Match que j'attends le plus, c'est bien sûr le match pour le titre majeur entre Jon Moxley et MJF. Parce que comme j'ai dit, c'est une des storylines qui vraiment depuis quelques temps à AEW me fait kiffer. Que vraiment, avec les promotions, avec les trucs genre de MJF, les trucs qui vraiment... Plus il avance dans le pro, plus ça paraît vrai. Comme avec le truc avec William Regal, avec les essais à William quand il était à NXT. Vraiment, ça donne... Vraiment, ça donne vraiment une bonne profondeur au personnage d'MJF et j'espère qu'il va gagner. Donc c'est pour ça que c'est le match que j'attends le plus. Ma hype sur 10 pour ce show, eh bien je vais vous le donner, c'est 9 sur 10 parce que comme je vous l'ai dit, parce que moi, il y a seulement que vraiment le match de Jade Cargill et Nyla Rose que je ne veux pas voir. Donc c'est pour ça que je mets 9 sur 10. Mais sinon, tout le reste de la carte, j'ai envie de le voir pour voir ce que ça peut donner. Bon, voici, on a fini avec les pronostics des matchs de AEW Full Gear 2022. Bien sûr, ça sera demain, voilà, dans la nuit du samedi au dimanche 19 et 20 novembre. Voilà, on dira du Prudential Center de Newark dans le New Jersey. Bien sûr, pour ceux qui veulent regarder, voilà, vous avez peut-être, je crois, le kick-off, voilà, le pré-show qui aura lieu une heure avant, à 1h du matin. Voilà, et 19h pour les gens de Montréal. Voilà, 19h, voilà, 1h du matin, qui sera sûrement gratuitement sur YouTube, comme je l'ai dit. Puis bien sûr, le show principal débutera à 2h du matin, heure de Paris et d'Alger. Et bien sûr, 20h pour les gens de Montréal. Et je crois qu'il y aura aussi AEW annoncé qu'ils feront aussi sur YouTube les shows de la carte les shows de la carte principale sur YouTube. Bien sûr que ça, c'est si vous êtes au Canada, au Mexique, en Corée du Sud, bien sûr, au Japon et au Brésil. Voilà, je crois que c'est dans les 5 pays là qui feront le show Full Gear à la sur YouTube. Donc c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous, mais bon, voilà, j'ai présenté toute la carte. Moi je vous dis, passez une bonne soirée, on se retrouve demain. Je vais parler aussi de la Coupe du Monde. Demain je vous dis, passez une bonne soirée, profitez de la vie et ciao.